Dans cette usine, 1200 tonnes de coquilles d'huîtres sont transformées en compléments alimentaires pour les poules, en sable de décoration ou en complément pour les sols. Ce qui est au départ un déchet devient donc un produit noble. Au moment du tri lui-même, tout ce qui est enlevé de la partie coquille est encore trié. C'est-à-dire qu'on va mettre de côté les cailloux qui vont aller en déchets inertes pour le remblaiement du porc. On va mettre de côté des galets qui peuvent être réutilisés en jardinerie. Et puis, il ne restera qu'une petite partie de déchets ultimes, plastiques et autres dérivés qui partiront aux ordures ménagères. L'entreprise a installé 700 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le toit d'un bâtiment neuf, ce qui finance 40% de sa consommation de courant. Le système d'automatisation des productions a été confié à une entreprise de Rochefort. Cette entreprise produit donc une poudre destinée à la cosmétique et un sable pour les écloseries d'huîtres. Ainsi, la boucle du recyclage est bouclée. Cet agriculteur vient d'être condamné à 15 000 € d'amende pour avoir irrigué son maïs sans autorisation. Pourtant, l'eau vient de cette réserve qu'il a construite avec d'autres agriculteurs, un énorme investissement. Nous avons investi 1 900 000 € à 12 agriculteurs. Pour ma part, nos biens ont été mis en caution pour pouvoir faire un projet qui préserve l'environnement et qui nous permet de vivre et de travailler. Et aujourd'hui, on nous condamne. Les agriculteurs concernés comptent bien faire appel de cette décision. Le maire d'Étré, Suzanne Tallard, a rendu officiellement son mandat jeudi soir. Elle se conforme ainsi aux engagements de François Hollande, pris lors de la campagne présidentielle, sur le non-cumul des mandats. Elle se concentrera donc sur la députation de la seconde circonscription de Charente-Maritime. Ce navigateur hors norme poursuit sa double traversée de l'océan Atlantique à la rame. Il vient de passer au large des Canaries. 81 jours de mer et quelques heures. Les îles Canaries sont derrière moi. La pointe nord de Tenerife. Bientôt, le périple retour. Le week-end dernier à La Rochelle se tenait le 2e colloque international sur les cônes. Les cônes sont des mollusques vivant dans les eaux tropicales. Les chercheurs en pharmacologie, et tout particulièrement un Rochelet, s'y intéressent beaucoup. Cet homme a fait don de la moitié de sa collection au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Ils sont très riches en peptides qui trouvent actuellement des retombées très intéressantes en pharmacologie et puis aussi dans des études physiologiques, des études de la membrane cellulaire. C'est leur venin riche en neurotoxines qui offre de vastes possibilités de traitement des maladies neurologiques. Leur beauté a séduit navigateurs et explorateurs qui les ont ramenés en Europe. À partir de la Toussaint, le Muséum de La Rochelle et celui de Rochefort organiseront des animations et des visites. C'est la fin de signature. Bonne semaine à tous.